hommes de pied. 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Nous allons dans 1 Samuel toujours. Nous allons juste au verset 5, au chapitre 5. Nous lisons du premier verset jusqu'au 6e verset. Donc nous allons lire jusqu'au 7e, parce qu'il y a une mention importante au verset 7. Alléluia. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Eben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu par terre, face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La maison de l'Éternel, la main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Je vais au verset 19, toujours du même chapitre 19, je vais lire du 19 à 20. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 5070 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent: qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Jearim pour leur dire: les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. Nous continuons notre voyage dans le livre de 1 Samuel. Alléluia. Nous allons maintenant dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6. C'est le retour de l'arche en Israël. Je vais lire seulement à partir du verset 12. Je saute beaucoup de choses pour que je vous les dirai en parlant. 2 Samuel chapitre 6, le verset 12. Je vais m'arrêter quelque part, parce que si on devrait lire, normalement on devrait lire tout le chapitre. Je prends juste cette partie. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusque dans la cité de David, au milieu de ses réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint de l'éphod de lin. On peut s'arrêter là, alléluia. Enfin, nous allons lire Apocalypse chapitre 3. Nous sommes de la lettre écrite à Laodicée. Je vais lire du 14e verset jusqu'à la fin du chapitre, le 22e verset. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée: voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le principe de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche,
et des vêtements blancs, afin que ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes de la prière? Motema nangai na bonzelio bomongolwe utie painayo helikia nangai ezaliseo Yesu yambalo embo na bonje motema nangai na bonjelio bomongolwe utie painayo helikia nangai ezaliseo Yesu yambalo yembo na bonzelio Nzambe na bomoy yangai moteme koma yo mulinga mirangai oya tango nyoso nambikabina yo moninga malamu yo pesa kabo moy na baebanso baepai na yo Nzambe yo bolingo Nzambe nangai na ebio kolo. Seigneur, ce chant dit que nous te connaissons, mais nous savons, Père, que tu nous connais mieux que nous ne pourrons te connaître avant d'être avec toi là-haut. Père, je te prie, répands sur nous par ton esprit la connaissance de ta volonté maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je suis vraiment très heureux d'être ici, de voir des figures qui me sont familières. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse ceux qui m'ont accompagné. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je suis particulièrement content de voir Papa Panza. Merci pour être là, bonjour. Qui est une personne qui est un modèle pour plusieurs. Alléluia. On m'a demandé de parler de l'arche. J'ai réintitulé le thème qu'on m'a donné de cette façon. Où l'arche demeurerait-elle, virgule, l'Éternel est un Dieu saint. Où l'arche demeurerait-elle, l'Éternel est un Dieu saint. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais que tu balances ta main. Merci. Alléluia. L'arche, qu'est-ce que l'arche? L'arche de l'Alliance était un coffret que Moïse avait fait construire pour être dans le Saint des Saints à l'intérieur du tabernacle. Dans ce coffret, la Bible nous renseigne qu'il y avait dedans les tables de la loi, la verge de Moïse, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et sur la tête du coffret, il y avait ce qu'on appelle le couvercle du coffret, s'appelait le propitiatoire. Et le propitiatoire, c'est l'endroit où l'on versait le sang le jour de l'expiation, afin que Dieu accorde le pardon à son peuple et l'exauce. Alléluia. Le jour de l'expiation était très sacré et tout ce jour-là était concentré sur l'arche, sur le tabernacle et sur l'arche. L'homme de Dieu devait entrer dans le lieu très saint et y offrir le sacrifice. La Bible nous renseigne qu'on attachait une corde à ses pieds, une corde qui sortait jusqu'en dehors du temple, du tabernacle, de manière à ce que si jamais il mourait frappé par la présence de Dieu, on puisse retirer son corps, parce que personne ne pouvait entrer là-bas. Alléluia. Et au temps de Samuel, au temps des juges,
Israël est entré dans l'apostasie. Ils ont perdu beaucoup de choses que Moïse leur avait prescrites. Ils ont commencé à se comporter un peu comme chacun comme il voulait. Alléluia. Et la Bible nous montre qu'à partir du livre de Samuel, que Dieu commence à mettre en scène un plan pour restaurer le culte en Israël, pour restaurer l'adoration de Dieu en Israël. Et Israël, autour du sacrificateur Élie, qui vraisemblablement était le juge en ce moment-là, est en train de lancer devant des combats, de remporter des victoires. Et ce jour-là, ils sont en train de se battre contre un peuple qui a souvent embêté le peuple d'Israël dans l'histoire, c'est les Philistins. Alléluia. Alléluia. Les Philistins. Ils sont en train de se battre contre une maladie récalcitrante qu'on appelle les Philistins. Ils sont en train de se battre contre quelque chose qui n'arrive pas à vaincre les Philistins. Dans l'histoire d'Israël, vous entendrez plusieurs fois le nom des Philistins. Comme si l'histoire d'Israël était liée à l'histoire des Philistins et l'histoire des Philistins liée à l'histoire d'Israël. Alléluia. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, il est possible de vaincre définitivement les Philistins. Je pense que tu as manqué une bonne occasion de dire Amen. Je disais à quelqu'un, il est possible de vaincre définitivement les Philistins. Pour les solos, on a des Philistins, il faut qu'il là. Alléluia. Et ce qui se passe ce jour-là est une scène étonnante. Les enfants d'Israël vont et lancent la première bataille, ils perdent à plate couture. Bêtis bango sérieusement. Alléluia. Et ils se disent, bon, puisqu'on a perdu, qu'on appelle du renfort. Et où trouvent-ils le renfort? Ils trouvent le renfort dans le lieu très saint, l'arche de l'Alliance. Ils prennent l'arche de l'Alliance et l'amènent sur le terrain de bataille. Et ce qui se passe, c'est que quand l'arche arrive, une grande joie dans le peuple. Les soldats sur le champ de bataille commencent à crier comme s'ils avaient déjà remporté la victoire. Ils crient si fort que les Philistins les entendent et disent qu'est-ce qui se passe là-bas? On leur dit, l'arche est arrivée. L'arche est arrivée. Leur Dieu, il est mystique. Nous nous souvenons jusqu'aujourd'hui de ce qu'il a fait à l'Égypte dans le temps. C'est que c'est fini pour nous. Mais j'aime la façon dont les Philistins s'encouragent. Ils disent, soyez des hommes. Alléluia. On dirait Olingala Zalamobali. Donc, Babito qui n'est pas dans liwa, mais courage, nous sommes là pour ça. Tout ça, soldats, ils ont quand même lancé l'assaut. Et à leur propre grande surprise, ils ont battu Israël encore une fois. Et encore plus sérieusement que la première fois. Pourtant, l'arche de l'Alliance était là. Ils ont pris l'arche de l'Alliance et ils ont amené cela dans le temple de Dagon. Alléluia. Alléluia. À ce stade, j'aimerais mettre un point pour essayer de nous faire comprendre ce que représente pour moi l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, la Bible déclare que quand les Philistins ont vu l'arche de l'Alliance venir, ils ont dit, Dieu est venu dans leur camp. Quand l'arche est arrivée, les Philistins ont conclu directement que Dieu était arrivé dans leur camp. Donc, pour les Philistins, et vraisemblablement pour les Israélites aussi, l'arche était égale à Dieu. Là où était l'arche, on savait que Dieu aussi était là. On pouvait voir Dieu au travers de l'arche. Si tu vois l'arche, c'est comme si tu avais vu Dieu. L'arche était en quelque sorte l'image visible d'un Dieu qu'on ne voit pas. Alléluia. L'arche était en quelque sorte l'image visible d'un Dieu qu'on ne voit pas. Et nous savons que celui qui est l'image visible du Dieu invisible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu se cache, Dieu est invisible, mais la Bible déclare que la parole s'est faite chair. Et elle a habité au milieu de nous, pleine de gloire et de puissance semblable, une gloire semblable à celle du Fils de l'homme. Là où Jésus est, tout Dieu est avec lui. Et si Jésus habite dans ton cœur, tout Dieu est avec toi.
Si Jésus habite dans ta vie, tu n'as pas une partie de Dieu. Tu n'as pas une partie de la divinité. Nous ne savons pas par quel mécanisme ça fonctionne. Le mécanisme ne nous intéresse pas. Ce que nous savons, c'est que Jésus est l'image du Dieu invisible. Qui a vu le Fils a vu Dieu. Et personne ne peut aller vers Dieu sans passer par le Fils. Alléluia. L'arche, c'est pour moi le Fils de Dieu. Dans notre temps, c'est Jésus qui est notre arche. Lorsqu'il est présent, Dieu est avec nous. Lorsque Jésus est là, Dieu est avec nous. Et si nous sommes pardonnés, comme nous étions pardonnés, comme l'existence d'Israël était pardonnée à cause du sang sous le couvercle de l'arche, nous sommes pardonnés à cause du sang que Jésus a versé. Jésus est notre arche. Et nous voyons qu'en ce temps, l'arche était la fierté des enfants d'Israël, leur bien le plus précieux. Et j'aimerais dire que Jésus devrait être dans ce temps qui sent de la fin. L'arche, la personne la plus importante de l'Église, devrait être le bien le plus précieux. Bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un que même si nous n'avons pas la renommée, même si nous n'avons pas la grandeur, l'acclamation des hommes, même si nous sommes méprisés, comme l'ont été les héros de la foi, bien-aimé, si nous avons Jésus, nous avons tout ce qui contribue pour la vie éternelle. Jésus était la fierté. Oh, ma prière et mon message ce soir, c'est que l'arche revienne au milieu de nous. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que l'arche soit manifeste au milieu de nous. Que Jésus soit à nouveau présent. Que Jésus soit à nouveau présent. Pourquoi je dis à nouveau? Parce qu'il est triste, bien-aimé, de constater aujourd'hui que les églises sont pleines de membres, mais vides de Jésus-Christ. Les églises sont pleines d'hommes de Dieu ou de l'homme de Dieu, mais vides de Jésus-Christ. Et c'est le triste constat que Jésus fait lui-même dans l'Apocalypse. Au chapitre 3 que nous avons lu, il parle à l'église. L'église est l'épouse du Christ normalement. Et là où est l'église, c'est parce que Jésus est au milieu d'elle. Mais ce qui m'étonne dans ce texte, c'est que celui qui fait que cette église soit église se trouve à la porte. Il n'est pas dedans, il est dehors. Et plus grave, il n'est pas seulement dehors, mais il frappe. Ça veut dire que les portes lui sont fermées. Imaginez la frustration que serait la vôtre d'arriver chez vous à la maison. Je suis sûr que chez moi-même, vous m'enfermez dehors. Et malheureusement, c'est le constat que la Bible fait dans ce texte, que la révélation de l'Apocalypse fait. Il se tient à la porte et il frappe. Quelle chose anormale. Et le Seigneur m'envoie parler à l'église et dire que tout comme au temps d'Israël avec l'arche, il y a un problème. Jésus devrait être dedans, mais il est dehors et il frappe. La bonne nouvelle ce soir, c'est qu'il est possible que quelqu'un entende sa voix, qu'il ouvre la porte. Alors cette personne sera privilégiée. Alléluia. Continuons notre histoire. Et finalement, quand l'arche est emportée chez les Philistins, ça entre dans la maison d'un Dieu avec un petit dé. Malheureusement, quand on parle, la taille des lettres ne se voit pas. Alléluia. Et ils le mettent dans la maison de Dagon. Le terme utilisé dans le texte original pour dire maison de Dagon peut être aussi utilisé pour parler d'un tombeau. Alléluia. Donc on peut dire on l'a mis dans le tombeau de Dagon. Et il se passe quelque chose de bizarre. La première, on le fait entrer vers le soir. Le lendemain, quand ils viennent, là, le Dagon est par terre. Il restaure Dagon, mais il laisse l'arche dedans.
C'était le matin jusqu'au soir. Ça passe la deuxième nuit. Quand ils reviennent le matin, Dagon est encore par terre. Cette fois-ci, il dit ça suffit. Il faut sortir ces tâches très rapidement avant que ça ne fasse plus de dégâts. Nous voyons donc que Dagon est entré un premier jour. Il a passé une deuxième journée dans la tombe. Que l'arche est entrée un premier jour. Elle a passé une deuxième journée dans la tombe entière. Et le troisième jour, ils étaient obligés de sortir l'arche. Et cela me fait penser à quelqu'un qui est entré dans une tombe aussi. La Bible nous montre qu'il est entré le soir, la veille de la Pâque. Alléluia. Qu'il a passé le jour de la Pâque entier à l'intérieur de la tombe. Mais qu'au troisième jour, le tombeau n'a pas pu retenir son créateur. La terre n'a pas pu retenir son créateur. La Bible déclare qu'au troisième jour, les femmes sont venues, mais le tombeau était vide. J'aimerais dire à quelqu'un, comme l'arche est sortie de la maison de Dagon, notre Seigneur est sorti des entrailles de la terre. Et il vit au siècle des siècles. Et la Bible déclare qu'il reviendra du ciel pour juger les vivants et les morts. Jésus est vivant, bien-aimé. C'est une deuxième information que j'aimerais que tu prennes et que tu notes, que tu comprennes. Jésus est vivant. Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Vous savez, c'est une information que tu penses connaître, mais c'est une information que tu négliges souvent. Les gens se comportent souvent dans l'église comme si Jésus était une histoire. Quelqu'un qui a vécu au temps des apôtres, au temps avant les apôtres. Quand tu penses à Jésus dans ta tête, tu te dis, c'est quelqu'un qui a existé il y a 2000 ans. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas quelqu'un qui a existé il y a 2000 ans. C'est quelqu'un qui existe aujourd'hui. Et qui est vivant. Et ce qui est fantastique à savoir, c'est qu'il est vivant dans un corps. Oh, gloire à Seigneur. Est-ce que vous saviez que Jésus a un corps? Il est certes différent du corps que nous avons, parce que son corps est glorieux, mais c'est un corps. Ça veut dire qu'un jour nous pourrons le toucher. Oh my goodness. Peut-être que tu n'arrives pas là où je suis. Moi j'imagine le jour où je pourrais m'approcher du Seigneur et le toucher, sentir sa main, mettre mon doigt de l'endroit où c'était troué. J'aimerais dire, Jésus est vivant. Tu ne le saisis pas encore, mais j'aimerais que tu le comprennes. Le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas seulement des textes de la Bible. C'est quelqu'un qui vit, qui respire, qui est quelque part. Nous ne savons pas très bien le situer géographiquement, mais nous savons que ce lieu existe puisque lui, il est là-bas. Et un jour, il reviendra de là. Alléluia. Jésus est vivant. Et c'est faute de le comprendre que souvent il se retrouve dehors. C'est parce que nous ne réalisons pas qu'il est vivant. S'il est vivant, ça veut dire que nous pouvons le vexer. S'il est vivant, ça veut dire que nous pouvons faire des choses qui lui déplaisent. S'il est vivant et qu'il a un corps, ça veut dire qu'il peut aussi décider de sortir. Et c'est parce que l'Église ne considère pas la vie de Jésus-Christ, son existence réelle, que l'Église se comporte comme elle veut. Que nous venons à l'église dans l'état que nous voulons. Que nous mettons l'offrande, qu'importe l'état de notre cœur. Alors que la Bible dit très clairement que Dieu a approuvé d'abord Abel avant d'approuver son offrande. Parce que Dieu n'a pas le regard sur ta main. Il ne regarde pas la main qui offre. Il regarde l'état du cœur auquel appartient la main qui offre. Jésus est vivant. Et il m'a dit de nous dire qu'il est comme au temps de sa vie, première vie ici sur la terre, près du panier de l'offrande, et qu'il regarde la qualité de nos offrandes. Il voit que nous offrons de grandes quantités. Il voit que nous offrons beaucoup de temps. Il voit que nous offrons beaucoup de choses. Mais il est très peu satisfait, parce que beaucoup d'offrandes que nous offrons au Seigneur sont des offrandes de la vanité. Plus j'avancerai dans mon message, tu me comprendras. Alléluia. Permettez-moi d'aller plus vite. Et finalement, quand l'arche tombe, et c'est ça qui m'intéresse, et j'entre là dans le vif de mon sujet. Quand l'arche sort de la maison de Dagon, avant de sortir, d'abord l'arche a décimé le peuple philistin. Il y a eu des dégâts chez les Philistins. Ils sont morts de maladies, d'hémorroïdes, frappés, parce que la main de Dieu s'appesantissait sur eux. Alors ils ont déplacé l'arche de Asdod, ils l'ont amené à Écron. À Écron, l'arche a fait les mêmes dégâts. Mort et hémorroïdes. Alléluia.
C'est en méditant sur ce texte que j'ai découvert que l'hémorroïde était dans la Bible. C'est quand même drôle à savoir. Alléluia. Et ensuite, il déplace encore l'arche. L'arche continue de faire les mêmes dégâts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils comprennent que ce qui nous arrive, c'est à cause de l'arche. Pourquoi? Parce que l'arche portait la présence du Dieu Saint. Et c'était l'arche de l'alliance. Elle ne pouvait pas être au milieu de gens qui n'avaient pas le signe de l'alliance. Les Philistins sont des incirconcis. L'arche n'est à l'est que là où il y a les gens qui portent le signe de l'alliance. Et le signe de l'alliance pour les Juifs, c'était la circoncision que Dieu avait prescrite à Abraham. Je prie, bien-aimés, que vous compreniez que la présence de Dieu ne peut pas faire du bien là où il n'y a pas des gens qui sont circoncis. La présence de Dieu, nous la prenons toujours comme une bonne nouvelle, mais ce n'est une bonne nouvelle que dans la mesure où nous sommes en état de l'accueillir. C'est pour ça que mon terme est: mais où l'arche demeurait-elle? L'Éternel est un Dieu saint. Et après, et moi ce qui m'étonne dans l'histoire, ce n'est même pas la terreur dans le côté des Philistins. C'est tout à fait normal. Quelqu'un a chanté et nous a facilité la compréhension de cette réalité en disant Nangambo Jipito, Molilie, Nangambo Israël, Pole Bimie, Bisika ye Swaza ye Banaka. Alléluia. L'arche causera toujours des dégâts dans le camp de l'adversaire. Et j'aimerais dire dans cette église, à cause de Jésus-Christ, l'enfer va reculer. À cause de Jésus-Christ, la sorcellerie va reculer. À cause de Jésus-Christ, ceux qui ne portent pas l'alliance auront seulement le choix, soit de porter la circoncision ou alors de s'enfuir. Parce que nous sommes là et nous ne bougerons pas avec l'arche du Seigneur. Alléluia. Je déclare et je prie que la terreur revienne dans l'église. La Bible ne dit-elle pas que l'Éternel est terrible dans l'assemblée des saints? Aujourd'hui, l'occultisme, la sorcellerie se moque de nous. Alléluia. Il est à l'aise là où il est parce que ton feu ne le dérange aucunement. Mais la Bible me dit que là où l'arche était, s'il y avait quelqu'un qui ne portait pas le signe de l'alliance, il devait être frappé. Ce n'est pas agréable à dire, mais le temps est arrivé pour que les occultistes et les sorciers qui ne veulent pas se convertir soient frappés dans le nom de Jésus-Christ. Le temps est arrivé pour que les gens qui ne veulent pas changer de vie et rester près de l'arche comprennent que l'Éternel est un Dieu saint. Je prie que les gens comprennent ici que l'Éternel est un Dieu saint. Et finalement, quand les Philistins ont compris qu'il n'y avait pas de solution, la seule solution c'était de se débarrasser de leur problème, c'est-à-dire l'arche. Ils disent renvoyez-la en Israël. Et par un mécanisme de tirage au sort, ils envoient l'arche en Israël. La Bible nous montre que l'arche a pris le chemin de Beth-Shemesh. C'est un mot difficile à répéter, mais aide-moi à dire Beth-Shemesh. Voilà, pas Shemesh, Beth-Shemesh. Alléluia. Beth-Shemesh est en Israël. C'est un territoire d'Israël. Mais c'est triste de comprendre, de voir dans ce texte que quand l'arche arrive à Beth-Shemesh, les Philistins sont soulagés. Enfin, l'arche est partie. Plus de problèmes au milieu de nous. Et normalement, les Israélites devraient être dans la joie, se réjouir. L'arche du Seigneur est revenue. Mais quand l'arche entre à Beth-Shemesh, l'arche continue les œuvres qu'il était en train de faire chez les Philistins. Et c'est là que moi je suis perdu. Comment ça se fait que l'arche de l'alliance est au milieu des gens qui portent le signe de l'alliance, mais elle continue de tuer? La Bible déclare que les gens ont été sérieusement frappés à Beth-Shemesh, d'hémorroïdes encore une fois, et de plusieurs autres plaies. C'était des plaies tellement fortes qu'ils commençaient à se souvenir de ce que Dieu avait fait en Israël. Waouh! Seigneur, tu reviens au milieu de ton peuple, mais on dirait qu'en hostilité, tu frappais les Philistins, on peut comprendre. Mais au milieu de ton peuple, tu continues de frapper. Église du Seigneur, regardons-nous en face et faisons un constat. Regardons notre état, regardons-nous vraiment. Quel est l'état de l'église aujourd'hui? Il y a plus de malades dans l'église
que parfois il y en a dans le monde. Nous mourons des mêmes maladies et des mêmes souffrances. Église du Seigneur, regardons-nous en face. Il y a des déprimés à l'église. Le nombre de personnes qui dépriment s'accroît de jour en jour. Nous faisons l'œuvre du ministère et par la grâce du Seigneur, nous pouvons vous affirmer vraiment que tous les jours, si j'ai un entretien, si j'ai 10 entretiens sur 10, je parlerai à 9 personnes qui sont en train de déprimer, qui se sentent tristes, qui en ont marre de la vie. Regardons autour de nous, qu'est-ce qui se passe? Et bien souvent, nous attribuons tous ces maux, tous ces problèmes à la sorcellerie, n'est-ce pas? Nous attribuons tous ces problèmes à l'occultisme. Nous attribuons tous ces problèmes à l'ennemi. Et nous venons à l'église armés de feu et de flèches, de retour à l'expéditeur. Nous chassons le diable, mais quand nous avons fini de chasser le diable, nos problèmes ne changent pas. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, de la part du Seigneur, que le problème de l'église en ce temps, ce n'est pas le diable. Le problème de l'église de notre temps, c'est Jésus qui s'oppose à nous. L'arche est à Beth-Shemesh, mais continue de faire des dégâts. L'arche est à Beth-Shemesh, mais continue de tuer des gens. Quand j'ai reçu cette parole prophétique pour l'église que je suis en train de vous annoncer, je priais avec des bien-aimés à la maison, à la véranda. Et pendant que nous prions, le Saint-Esprit a pris mes mots et je commençais à dire, ça n'avait rien à voir avec notre prière. Je disais, que l'arche revienne, que l'arche revienne, que l'arche revienne, que l'arche revienne. Et puis j'ai partagé ça avec les bien-aimés. Je leur ai dit, je ne comprends pas, mais je prie que l'arche revienne. Je suis en train de voir l'arche du Seigneur. Et je vois comme dans la vision, comme dans l'histoire de 1 Samuel que nous avons lu, des gens qui meurent à côté. Et je prie dans mon esprit que l'arche revienne, que l'arche revienne. Je suis allé dormir avec cette prière sans comprendre très bien qu'est-ce que le Seigneur essayait de me dire. Et j'ai passé une nuit extrêmement troublée. Et je me réveille en sursaut au milieu de la nuit, il était environ 3 heures. Et la phrase qui sort en premier de ma bouche, c'est ce thème que je vous donne. Mais où l'arche demeurait-elle? L'Éternel est un Dieu saint. Ça ne venait pas de moi. C'était comme une parole qui s'imposait à moi et qui venait par ma propre bouche. Et j'ai ouvert la Bible, j'ai commencé à étudier ce texte. Et le Seigneur m'a montré toutes ces choses. Il m'a dit, Danilo, ce qui se passe dans l'église, ce n'est pas un problème de l'occultisme et de la sorcellerie. Le problème, bien aimé, que nous avons, c'est que c'est Christ lui-même qui s'oppose à nous. Ou mieux, nous nous opposons au Christ de sa propre église. Dans l'église qui porte son nom, dont il est censé être la tête. Il dit à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres. J'aimerais dire à quelqu'un, nous venons ici, nous nous asseyons, nous prenons le micro, nous prêchons la parole de Dieu. Nous sommes assis, nous avons l'air sanctifié, nous avons l'air bien. Mais le Créateur est en train de te regarder et il te dit, je connais tes œuvres. Tu peux mentir à tout le monde, mais personne ne se cache du regard de Dieu. Il connaît tes œuvres. Il connaît celles que tu fais devant nous et pour lesquelles nous t'acclamons ou parfois te blâmons. Mais il connaît aussi celles que tu nous caches et que nous n'avons pas forcément besoin de connaître parce que celui qui voit tout a vu tes œuvres. Nous utilisons le nom de Jésus-Christ pour chasser l'élément. Nous utilisons le nom de Jésus-Christ lorsque nous sommes malades. Nous utilisons le nom de Jésus-Christ lorsque nous nous sentons mal. Nous disons dans nos prières au nom de Jésus-Christ. Mais est-ce que vous réalisez que le Jésus-Christ que vous êtes en train d'invoquer est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'entre les morts, qu'il est saint? Son nom est devenu pour l'Église un sujet de jugement. Parce que vous portez un nom auquel vous ne correspondez pas.
Jésus regarde les disciples dans Jean lorsqu'il est près des événements de la fin de sa vie. Et il leur dit, le prince de ce monde arrive. Mais sachez qu'il n'y a rien de lui en moi. Jésus n'a pas peur de ce qui va venir. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien que le diable ne puisse lui réclamer. Mais aujourd'hui, lorsque le diable veut attaquer Jésus, c'est ceux qui portent son nom qu'il va attaquer. Et malheureusement, il trouve beaucoup de choses en vous qui lui appartiennent. Il trouve en toi le mensonge qui lui appartient. Il trouve en toi l'orgueil qui lui appartient. Il trouve en toi la vanité qui lui appartient. Il trouve en toi l'amour de la gloire et du monde qui lui appartient. Mais jusqu'à quand, bien-aimés, serons-nous une église tremblante devant la politique, une église tremblante devant les gens de ce monde? L'église du temps de Paul n'avait pas peur de parler à l'empereur. Mais aujourd'hui, combien de pasteurs peuvent se tenir devant le président de la République et lui dire ces vérités en face? Nous sommes à la vérité une église faible, qu'importe le nombre de temples qui est en train de se lever dans la ville. Nous sommes une église faible et en perte de vitesse. Et jusqu'à ce que vous ouvriez les yeux et que vous compreniez que votre ennemi n'est pas du bon côté, retournez-vous. C'est l'âge qui est en train de vous faire du mal. C'est l'âge qui est en train de vous faire du mal. Ne cherchez pas à faire à déployer plus de force à frapper les Philistins. Cherchez à déployer vos forces pour que l'âge ne vous fasse plus de mal. Parce que personne ne peut vaincre l'âge. Je suis la voix du prophète Joël qui crie dans son église: déchirez vos cœurs par vos vêtements. Nous sommes fatigués d'un christianisme de façade qui ignore la véritable présence du Fils de Dieu. Mais quelle église sommes-nous devenus? Est-ce que je peux vous parler franchement? Alléluia. Bon, pour m'encourager moi-même, je me rappelle que je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen. Mais ce soir, je suis venu parler en nom du Seigneur et vous dire la vérité dans les yeux. Il est temps que nous revenions au véritable évangile. Au temps des apôtres bien-aimés, Jésus apparaissait souvent. Si bien que Jésus est apparu à Ananias pour dire à Ananias que je suis apparu à Paul afin qu'il t'attend pour que tu lui ouvres les yeux. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus prend la peine d'apparaître juste pour dire à quelqu'un d'aller prier pour les yeux de quelqu'un d'autre? Jésus apparaissait souvent. Les anges étaient souvent présents au temps des apôtres. Vous me dites comment tu le sais? Je le sais parce que lorsque Pierre est libéré de prison et qu'il arrive là où les autres étaient en train de prier pour lui, ils ouvrent la porte, ils disent: ah non, ce n'est pas lui, c'est certainement son ange, lui il est en prison. Pourquoi ils disent c'est son ange avec une telle simplicité? Tout laisse porter à croire, tout peut nous porter à croire qu'en fait ils étaient habitués à voir les anges. C'était quelque chose de commun. Ils ouvrent, non, ce n'est pas lui, ça doit être son ange. Son ange lui ressemble. Mais aujourd'hui, nous avons une église qui a besoin, pour connaître les choses qui se passent dans le monde, de regarder les informations. Alors que l'église des premiers apôtres, il y avait des agabus qui peuvent dire: attention, il y a la famine qui va venir sur l'Asie. Mais quelle église sommes-nous devenus? Quelle influence avons-nous sur le monde? Mais je ne suis pas en train de parler à celui qui est à côté de toi. Je parle à toi, mon bien-aimé. C'est à toi que je parle. Et pourquoi? Parce que celui qui fait la force de l'église n'est plus en accord avec son église. Celui qui fait la force de l'église n'est plus en harmonie avec son église. L'arche est en train de frapper au milieu des enfants d'Israël. Et le Seigneur était en train de me parler de ce qui s'est passé dans notre ville et dans notre pays. Nous avons vu dans les années 90, fin années 80-90, se lever dans ce pays des ministères qui ont manifesté de grands signes, des miracles qui ont rempli les stades, qui ont mobilisé de grandes foules en prêchant Jésus-Christ. Mais que sont devenus ces mystères, sinon la raison pour laquelle les païens se moquent de nous? Ces ministères sont devenus la raison pour laquelle les païens se moquent de nous. Pasteur Wapi, mon Melidiam Bawana.
Vous n'imaginez pas ma honte, vraiment ma honte, quand je parle, quand par hasard il arrive au bureau, que des gens évoquent certains noms. Quand c'est moi j'entends ce nom, je reste calme parce que j'ai peur qu'ils commencent à dire des choses que je ne pourrais pas nier. Mais ce pasteur-là, c'est un voleur. Dans ton cœur, tu as envie de le défendre. Mais l'honnêteté te dit que si tu le défends, tu es aussi un menteur. Mais quelle église sommes-nous devenus? Et le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi ils en sont arrivés là? Ils avaient le souci de porter le nom de Jésus. Et ils ont porté le nom de Jésus dans les nations. Ils ont porté le nom de Jésus au Kinshasa. Mais Dieu est un Dieu saint. Si tu portes le nom de Jésus sans être comme ce nom devient un jugement pour toi. Et vous savez ce qui arrive dans l'église, c'est cela. C'est que tu es Jésus. Ça nous fait du bien. Mais tu es à Jésus. Puis seulement quand tu es à Jésus, on a été. Nos vies ne ressemblent pas du tout à la vie de ce Jésus que nous voulons prêcher. Et nous sommes devenus une église qui tremble devant tout et devant rien. Alléluia. Mais où l'arche demeurait-elle? C'est la question que je suis en train de poser ce soir. Est-ce qu'il y a encore des personnes, est-ce qu'il y a encore des communautés où Jésus peut se sentir à l'aise? Est-ce qu'il y a encore des endroits où l'arche peut demeurer sans causer la mort? Mais où l'arche demeurait-elle? Et quand David décide définitivement, je vais ramener l'arche en Israël, je vais ramener l'arche en Israël. Sur le chemin, l'arche frappe Uza. Comme si la colère de Dieu n'était pas finie. Il a dit, vous avez oublié, mais attendez, j'ai encore des choses à vous montrer. Il touche l'arche et l'est frappé. David a peur. Et il dit, en tout cas, cette arche ne va pas venir chez moi. Renvoyez-le. Et pour la première fois, depuis plusieurs années, l'arche entre dans la maison d'un homme qui s'appelle Obed-Edom et ne tue personne. Pour la première fois, depuis plusieurs années, l'arche entre quelque part et au lieu de tuer, l'arche est en train de produire la bénédiction. Je suis venu prophétiser une génération Obed-Edom. Oh non, tu ne m'as pas entendu. Je suis venu parler à des Obed-Edom. Je suis venu susciter des Obed-Edom. Des gens qui vont restaurer le message de la vérité, qui vont porter Jésus-Christ sans honte, qui vont se conformer à l'intelligence divine, à la volonté de Dieu, à sa sainteté. Et ces gens qui feront changer David et David qui a abandonné le message de la vérité. Je suis en train de dire que Dieu...